Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi quand je poste une vidéo de stratégie sur YouTube. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des experts, quand je poste une vidéo qui montre mes techniques de trade, ils viennent dans les commentaires écrire chacun ce qui lui passe par la tête. Vous êtes certainement des experts qui maîtrisent beaucoup plus de trading que moi, et tant mieux pour vous. Moi, ce que j'apprends aux gens ici sur ma chaîne, c'est ce que moi je mets en pratique chaque jour et cela me réussit. Mon objectif, vous le savez, c'est pas de faire 700 $ en une journée, non. Mon objectif, c'est de grappiller un peu de l'argent tous les jours au trading. Parvenir à gagner déjà 5 $, 10 $, 15, 20 $ tous les jours au trading, c'est énorme. Et c'est ce que moi, je me fixe comme objectif. Maintenant, ce que je partage peut vous plaire ou peut ne pas vous plaire. L'essentiel pour moi est que mes astuces marchent et ceux qui apprennent le trading avec moi le mettent en pratique et ça marche également pour eux. Salut à tous, dans cette vidéo on va aller tout de suite sur mon ordinateur et on va se faire une partie de trading. On va essayer de regarder si le marché nous permet et puis on va se faire la main en passant quelques trades et en se faisant la petite recette de la journée. Alors une fois sur mon ordinateur, aujourd'hui on va pas utiliser MT5, on va passer par l'interface web. Donc quand vous êtes donc sur votre interface web, on va aujourd'hui faire un scalping qui concerne l'interface web. L'interface web a certains avantages que MT5 n'a pas. MT5 a des avantages que l'interface web n'a pas. Donc aujourd'hui, on va faire notre séance de trading par l'interface web. Vous pouvez constater ici, j'ai 194 $ dans mon compte dérive. Dans mon compte MT5, j'ai 140 $ et dans l'interface web, j'ai 53,77 $. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous êtes débutant, il y a un lien en description de cette vidéo qui vous permet de vous inscrire sur le site derive.com. Quand vous êtes inscrit, c'est hyper facile. Adresse mail, mot de passe et par la suite, vous venez sur Deposit. Deposit vous permet de faire la recharge de votre compte par plusieurs moyens, notamment les crypto-monnaies. On n'en parle plus. Et également les cartes bancaires, Skrill et d'autres moyens comme AstroPay et les paiements mobiles. Rappelez-vous toujours que le moyen avec lequel vous rechargez votre compte sera le moyen avec lequel vous allez retirer votre argent. Donc vous voyez, aujourd'hui les crypto-monnaies sont démocratisées. Il y a plusieurs moyens, Polygon, Litecoin, tout ce que vous voulez, Ether, USDT. Les crypto-monnaies vous permettent de déposer facilement. Ici également, vous pouvez déposer par les cartes bancaires, que ce soit Mastercard ou les cartes Visa. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que lorsque vous avez créé votre compte et vous l'avez rechargé et que vous voulez trader sur l'interface web, lorsque vous êtes ici dans le Derive Trader Hub, vous pouvez venir donc sur ici Derive Trader, vous faites Open. Ça va ouvrir la volatilité 10.1S et ça va ouvrir l'interface de Accumulator. Accumulator n'est pas vraiment un mode de trading que je vous conseille parce que je sais pas s'il y a des stratégies qui marchent sur ce mode accumulator. Donc, si vous êtes débutant, vous allez cliquer et vous allez dérouler ici. Vous allez cliquer sur Raise and Fall. Vous allez choisir Raise and Fall. Sur Raise and Fall, ça veut dire quoi? Ça veut dire Raise, c'est les montées, Fall, c'est les baisses. Donc, ici, sur Raise and Fall, on est sur la volatilité 101S. Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, simplement avec l'œil du trader, vous pouvez voir là, ok, le marché est monté, puis il a baissé. Et en ce moment, on est ici sur une zone que je peux dire zone de support. Quand on est sur une zone de support comme ceci, la formation que j'ai en description vous dit simplement, vous montre, voilà, vous pouvez aller sur des zones de support et de résistance et puis vous faites horizontal des canaux qui vous permettent de placer vos ordres. Dans tous les cas, je vais trader et vous allez voir. Lorsqu'on est donc sur cette zone de support, on peut mettre ici une ligne qui matérialise cette zone de support et on peut dessiner, bon voilà, quand le marché arrive sur cette zone de support, il y aura ce qu'on appelle des rejets, des pullbacks. Et ces pullbacks, c'est quoi? Des projections du prix qui permettent au marché de relancer. Est-ce qu'il va plus haut? Est-ce qu'il casse ces zones pour aller plus bas? Ici, on a 53 $ comme capital. L'objectif est de faire au moins 10% de ce capital. Donc, quand vous êtes débutant, ici, en termes de minutes, on va mettre 5 minutes. Et en termes de dollars, ici, on va mettre juste 5 $ parce qu'on est sur du scalping. On va mettre 5 $ et le premier trade que je vais entrer, sachant que voilà, le marché est en train de pousser plus bas que notre point de support, sera un trade ici vers la baisse. Tu vois, mais pour entrer un trade à la baisse, il suffit pas d'entrer un trade à la baisse n'importe comment. Il faut attendre un bon point de signal avant d'entrer le trade à la baisse. Tac, comme maintenant, j'entre le trade ici à la baisse, ça prend position. Et puis, l'objectif de chaque trade étant de 5 $, notre but est de couper ici à chaque fois qu'on a un bénéfice d'à peu près 1 $. Dès qu'on a un bénéfice d'1 $ qui se présente, c'est presque 20%. Tac,
comme là, j'ai manqué de couper $1.20. C'est un bénéfice de $1, c'est à peu près 20% de notre bénéfice. On va alors laisser le trade courir. Et puis, tac, je coupe ici $1.79. Tu vois, $1.79 sur ce premier trade, c'est pas mauvais. Pourquoi je le prends? Parce que il y a cette bougie qui s'est formée en dessous de notre zone de support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le marché tend à changer de tendance. Le marché qui devait aller comme ceci en principe est en train de changer de tendance. Et quand le marché change de tendance, ça veut dire quoi? Si je reviens plus bas, étant à cette zone de support, il va aller chercher beaucoup plus bas, notamment cette zone de support qui est à ce niveau. Donc, sachant que voilà, le marché est en train de vouloir changer de tendance, la plupart de nos trades seront définitivement injectés vers la baisse. Donc, pour injecter dans un trade à la baisse, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il y ait un bon rebond qui revienne avec la bougie quelque part vers le milieu de la bougie et puis j'entre mon trade à la baisse. Tu vois? Lorsque vous êtes un habitué du scalping, vous savez très bien comment réagir face aux bougies qui se dessinent devant vous. Là, on a cette bougie qui se forme. Là, comme je vous ai expliqué, on a cette bougie qui se forme et qui vous dit, voilà, quand on a une zone de support et quand on a une bougie qui se forme totalement en allant à l'encontre de cette zone de support, ça veut dire le marché veut quoi? Le marché va aller chercher des prix beaucoup plus bas par rapport à cette zone-là. Donc du coup ici, je vais entrer un deuxième trade comme vous avez vu là. Je vais entrer un deuxième trade ici. Et puis quand on a déjà, vous voyez, on a 25 centimes, 30 centimes, 35 centimes. Quand on a déjà $5, pas $5, quand on a déjà $1 sur un trade de $5, c'est énorme. C'est 20% de notre trade. Étant des scalpers, qu'est-ce qu'on fait? On coupe simplement le trade et on récupère la mise. Tu vois, et on récupère les $1. C'est comme ça qu'on se fait donc de l'argent au scalping sur dérive quotidiennement. $1.12, $1.36, $1.28, 98 centimes, $1.03, $1.43, $1.25. Tac, qu'est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé $1.23. Tu vois, $1.23 sur un trade de $5, c'est énorme les gars. C'est énorme, tu vois, c'est énorme. Donc là, en ce moment, on attend un tout petit peu le marché essaie de pousser parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire même comme le marché se dirige à la baisse, il ne va pas que faire des poussées à la baisse, à la baisse, à la baisse. Non, il y aura toujours des points hauts, il y aura toujours des points qui permettent de faire un pullback. Il y aura toujours des points qui permettent au marché de souffler un tout petit peu. Tu vois, ça va passer un marché baissier qui n'y a pas des pousses à la hausse. Non, un marché baissier a toujours des pousses à la hausse. Ici, je coupe 0,7 centimes. Au lieu de perdre de l'argent, je peux faire sauver ce trade en coupant 0,7 centimes. On a risqué, tu vois. J'ai coupé le système. Le système ici dit plus 0,7. C'est mieux que de perdre de l'argent. Tac, là je coupe $1.54. Tu vois. Ici, je ne suis pas condamné à trader la volatilité 101S. Je peux changer, je viens ici sur la volatilité 10-1S, je vois de quoi est-ce qu'il en retourne. Là, on est sur un marché qui a baissé et en ce moment, il est en train de chercher un taux plus haut. Donc du coup, je peux entrer rapidement un trade ici à la hausse, tac, à ce point. Et puis, quand les bénéfices vont se former ici, 44 centimes, 30 centimes, 27 centimes, moins 11, 17 centimes, 0,9 centimes, 60 centimes, 46 centimes, 89 centimes, $1.30, $1.17, $1.29. Tac, je coupe $1.29 et puis je coupe $1.29. On a terminé l'objectif de cette soirée qui était de faire 10% de ce capital. On a fait plus de $5. C'est énorme quoi. Quand je viens ici au rapport, je peux vous montrer ici les traits de table. Ça dit ici on a fait $1.29, $1.54, 0,07 centimes, $1.23 et $1.76. Donc si vous cumulez tout ceci, vous voyez qu'on a bien plus de $5 pour une petite session de trade de quelques minutes. C'est énorme. C'est donc comme ça que nous faisons de l'argent au trading, au scalping sur le site derive.com. Qu'est-ce que vous en dites de notre stratégie? La chaîne là, cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on va se dire à la prochaine dans une nouvelle astuce.